Allez, bonjour à tous, c'est Louis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui nous allons faire la critique d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, du coup sorti en 2002. Voilà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est voilà un des films les plus cultes du cinéma français, voilà. Voilà, après avoir critiqué Sur la piste du Massupilami, qui était voilà un autre film, voilà, une autre comédie voilà, que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit, bah là, on va critiquer, bah, je pense le film que j'avais le plus regardé, voilà, le film français que j'avais le plus regardé quand j'étais petit, voilà. En plus, voilà, il y a les mêmes acteurs, il y a des acteurs, voilà, qui ont joué également dans Le Marsupilami 10 ans plus tard, voilà, c'est pour ça que j'aime ce film aussi là. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, eh bien, évidemment, c'est aspiré, évidemment, comme Bonhomme Marsupilami, c'est aspiré à de la BD Astérix, hein. Encore une fois, je ne veux parler que du film et non pas de BD Astérix, ni des autres films Astérix qu'il y a eu, hein. Sinon, en tout cas, je pourrais vous dire que ce film Astérix là, c'est mon film Astérix préféré, évidemment. Parce que les autres, Astérix et contre César, je l'ai pas vu. Astérix contre aux Jeux Olympiques, voilà, je l'ai vu, mais je l'ai trouvé moins bien. Et le dernier qui vient de sortir, là, l'Empire du Milieu, je l'ai pas vu, mais apparemment, il était bien nul à chier. Ouais, il s'est fait défoncer par la presse et tout. Bon, voilà, je crois pas donner mon avis objectif vu que je l'ai pas vu, mais en tout cas, voilà. Le film Astérix, voilà, que je préfère, voilà, préféré, évidemment, c'est celui-ci, Mission Cléopâtre. Alors, Mission Cléopâtre, évidemment, de quoi ça parle? Eh bien, c'est tout simplement Cléopâtre, qui, en fait, voilà, Cléopâtre, pour ceux qui savent pas, elle est fiancée à César, voilà. Et en gros, en fait, Cléopâtre, elle en a marre que que César, en fait, ne considère pas son royaume, l'Égypte, comme une grande puissance, entre guillemets, parce que César, lui, évidemment, il dit toujours que c'est Rome, la grande puissance et tout, c'est Rome ceci, Rome cela, Cléopâtre, elle en a marre, En fait, Cléopâtre, en fait, elle décide de lancer un défi à César. En fait, le défi, en fait, c'est que elle veut lui faire reconstruire, un très grand palais, voilà, un plus grand que que son propre palais, parce que César, je crois, avait déjà un palais en Égypte, mais en gros, voilà, elle veut lui faire construire, un palais encore plus grand, en seulement 3 mois, c'est ça le défi, voilà. Un plus grand palais en seulement 3 mois, en fait. Voilà, autant vous dire que c'est pas très faisable sur le papier, mais bon, voilà. César, évidemment, comme il se dit que c'est, voilà, là, il arrive de pas y arriver, évidemment, il accepte le défi. Et Cléopâtre, eh bien, pour construire le palais, elle fait appel non pas à son architecte, parce que normalement, Cléopâtre, elle a son propre architecte, mais en fait, elle va faire appel à un architecte, un petit peu amateur, voilà, qui est joué par Jamel Debbouze. Alors, comme pour le Marsupilami, je retiens pas tous les noms des personnages. Enfin, évidemment, il y a les personnages principaux, Astérix, Cléopâtre, évidemment, je connais, il y a leur nom, c'est facile, mais je veux dire, le personnage. Voilà, le nom du personnage de Jamel Debbouze, évidemment, je sais plus c'est quoi, voilà, je vais l'appeler Jamel Debbouze. Voilà, elle fait appel à lui pour construire le palais, à la place de l'autre architecte. Et en gros, c'est là que ça va partir, voilà, un peu en galère, parce qu'évidemment, l'autre architecte, comme il est mécontent qu'on ne l'ait pas choisi, il va tout faire pour saboter le travail, de Jamel Debbouze, de l'autre. Et Jamel Debbouze, forcément, vu que c'est un amateur et tout, bah, il n'a pas trop les moyens. Mais sauf que, voilà, Jamel Debbouze, en fait, c'est son oncle, en fait, l'oncle de Jamel Debbouze, eh bien, c'est Panoramix, en fait, voilà. Enfin, je sais plus si c'est son oncle ou si c'est son cousin ou un truc comme ça, mais en gros, voilà, voilà. Il est de famille avec Panoramix, du village des Gaulois, d'Astérix. Et en gros, comme il a entendu parler de la fameuse potion magique qu'il fabrique, et bien, en fait, il va décider de se rendre en Gaule et de demander de l'aide, en fait, aux Gaulois pour construire le palais. Parce que il sait très bien en fait que tout seul avec avec ce qu'il a en fait il arrivera jamais en fait. Et en gros Noramix va lui dire qu'en gros il peut pas lui vendre la potion parce que forcément voilà il veut pas que César que s'il lui donne la potion elle veut pas que les Romains et tout ça ils s'emparent de la potion mais en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va partir avec Astérix et Obélix directement en Égypte et que c'est là-bas qu'ils vont faire la potion et tout ça pour l'aider. Et le film, ça va être, voilà, la construction du chantier avec, l'autre architecte qui va vouloir, saboter tout ça. Et évidemment, alors, au bout d'un moment, il y a César qui va se mêler à la fête, et c'est là que ça va partir dans tous les sens, voilà.
Du coup, que ce film, du coup, évidemment, c'est une comédie, hein, du coup, voilà, il y a plein d'humour, tout ça, de même que dans la BD, voilà, tout ça. Et il faut savoir que ce film, en fait, c'est un live action, forcément, mais c'est aussi un remake live action, parce qu'il y avait déjà eu un euh, Astérix Mission Cléopâtre, un film d'animation qui était sorti, bon, je crois, dans les années 60, un truc comme ça. En tout cas, il y avait déjà eu un film d'animation, du coup, là, c'était un remake, du coup, ce film-là. Alors que le film Marsupilami, c'était vraiment la première fois, je crois, qu'il l'adaptait en grand film comme ça. Enfin, je crois, hein. Ou s'il y en a, ou s'il y a un film d'animation dessus, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais il me semble que oui. Voilà, le film Mission Cléopâtre, c'est de loin le meilleur film Astérix, voilà, qui a été produit parmi tous ceux-là. Notamment par cause du casting qui est. C'est un casting 5 étoiles de ce film, hein, parce qu'évidemment on retrouve Alain Chabat et Jamel Debbouze, du coup, qui seront également dans le film des Marsupilami, du coup, 10 ans plus tard. Et on retrouve également des acteurs comme Christian Clavier, Gérard Depardieu, ou encore Monica Bellucci pour jouer Cléopâtre. Du coup, voilà, ça vous donne un peu une idée, voilà, du casting démentiel qu'a ce film. Voilà, je le dis. Pour moi, c'est un des films français les plus cultes, du coup, toute catégorie, hein. Je crois que c'était même, je crois, le film français de son année le plus regardé, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà, bref. Du coup, on va parler un petit peu, voilà, des personnages et tout ça. Du coup, le personnage principal, du coup, qui est joué par Jamel Debbouze, forcément, je connais pas, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, comme c'est des Égyptiens, en gros, je crois que tous leurs noms se finissent en X, en fait, voilà. Ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Du coup, forcément, c'est un petit peu, voilà, Jamel Debbouze. Du coup, comme je l'avais dit dans le film sur la critique du Marsupilami, c'est le seul film avec celui du Marsupilami où je le supporte. Enfin, disons que je le supporte parce que je supporte en gros les autres aussi, en fait, voilà. Du coup, voilà, il va bien, ouais. Du coup, forcément, c'est un petit peu un rigolo, tout ça. En gros, et voilà, il prend, personne ne le prend vraiment trop au sérieux au début, mais au fil et à mesure, voilà, il va réussir, du coup, avec l'aide d'Astérix, tout ça, à construire le palais et tout ça. Voilà. Et sinon, évidemment, il y a Astérix et Obélix qui, pour le coup, voilà, apparaissent plus. Voilà, c'est comme pour le Marsupilami, le film du Marsupilami. Je trouve que normalement, que dans le film du Marsupilami, on avait le Marsupilami qui était censé être la vedette et qui était en retrait. Bah là, c'est pareil. Dans ce film-là, on a Astérix et Obélix qui sont plus en retrait, même s'ils sont présents la plupart du temps. Ils apparaissent plus, ils sont plus de côté, ils sont plus de soutien entre guillemets au personnage principal, comme Cléopâtre d'ailleurs. Parce que voilà, Mission Cléopâtre, voilà, c'est. Elle est aussi dans le titre avec Astérix et Obélix, même Cléopâtre, elle apparaît pas souvent, mais elle est imposante. Voilà, au moins elle a le mérite d'être imposante, et tout ça. Ou sinon, il y a Panoramix, bon bah j'ai pas grand chose à dire sur lui, hein. Voilà, c'est le vieux sage, tout ça, voilà. Et il y a évidemment César, du coup, forcément, qui va être sollicité après, du coup, en gros, le truc c'est qu'il y a l'architecte jaloux en fait qui va faire équipe avec César, en gros, qui va s'allier avec César du coup pour ruiner le projet de Cléopâtre. Et en plus, comme il y a des Gaulois sur le chantier, ça va motiver César. Ouais, du coup, voilà quoi. Du coup, voilà, je trouve que. Après, je trouve que bah, l'intrigue du film est un peu simple, genre c'est un pari. Mais pourquoi construire un palais en 3 mois? Ouais, je me suis trouvé. C'est un peu bizarre, mais enfin, bref, voilà. César, voilà, il tient tellement à son image que pour pas que Cléopâtre remporte le pari, voilà, il va faire tout faire pour saboter voilà, le chantier et tout ça. Sinon, on va parler de Cléopâtre, du coup comme je l'ai dit, qui est imposante tout ça dans le film, qui est évidemment, voilà, c'est la seule en gros qui est pas impressionnée par César. Enfin la seule avec évidemment les personnages principaux qui est pas impressionnée par César et qui veut lui prouver bah, que c'est l'Égypte du coup qui est le plus grand peuple du monde et pas Rome comme il arrête pas de le dire. Du coup voilà, évidemment. Et il y a aussi du coup le personnage du coup de l'architecte ennemi là. Du coup voilà, c'est l'antagoniste un peu perfide de base en gros, qui va tout faire du coup parce qu'en fait voilà
De base, c'est pas quelqu'un de méchant, mais comme il s'est senti trahi, qu'on ne l'ait pas choisi, il va tout faire pour saboter les plans de Cléopâtre, en fait, voilà. Après, lui, je sais plus comment il finit, en fait. J'avoue, enfin, évidemment, je me souviens de la fin du film, mais je me souviens plus de la fin du personnage architecte et ce qui ce qui se fait renvoyer ou pas, je sais plus. En tout cas, la fin du film, spoiler alert, évidemment, c'est très prévisible, hein. Le palais, évidemment, va être construit dans les temps. Du coup, Cléopâtre va remporter le pari. Et du coup, César va voir en public que c'est l'Égypte, du coup, qui est le plus grand peuple du monde. T'as, du coup, le personnage Jamel Debbouze qui va être récompensé avec de l'or. Bah oui, parce que je l'avais pas dit, mais en gros, s'il avait échoué, en gros, il se serait fait dévorer par les crocodiles, en fait. Ouais, c'est ça. C'était ça, en fait. Et s'il gagnait, du coup, il aurait de l'or. Et du coup, bah, il a de l'or. Et évidemment, le film se termine avec un banquet, voilà, comme dans tous les films Astérix, voilà, il y a un banquet à la fin, voilà. C'est du classique à ce niveau-là. Enfin bref, Astérix et Obélix, c'est Mission Cléopâtre, du coup un film culte, évidemment, que si vous n'avez pas vu, bah évidemment je vous le conseille, hein, voilà, il y a des moments drôles, tout ça, c'est bien drôle, bons acteurs, voilà. Et puis pour un film de son époque, franchement, je dois dire que ça impressionne, je veux dire, c'est un film de 2002 et pourtant il y a beaucoup de trucs pour un film de 2002. Je veux dire, dans ce film, il y a beaucoup, je voulais dire, de références, de gags, tout ça. Alors il y a certains gags qui ont un peu mal vieilli, mais dans l'ensemble, bah, ça passe. Voilà, c'est drôle. Enfin bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce film. C'était Louis. Allez, salut tout le monde.